je m'éponge, j'arrête de commencer parce que c'est une cata. Oh, pourquoi j'ai choisi de filmer le jour le plus chaud de l'année, quoi. Sorry guys, mais là, le maquillage, on oublie. Clairement, c'est pas possible. Hello à tous, oui je reviens, je pense tous les ans pour le Hot Summer Challenge et puis après vous me voyez plus pendant un an et voilà. Je vous avais bien dit que sur YouTube j'avais plus le temps de faire autant de contenu qu'avant parce que clairement j'ai deux petits bouts à m'occuper maintenant, plus le travail, plus la maison, plus tout ça, trop compliqué. Donc j'essaye d'être active un petit peu sur Instagram mais c'est pas toujours évident. Du coup bah voilà, je fais ce que je peux. Mais je reviens avec vous quand même pour le Hot Summer Challenge parce que bah, j'adore ce challenge et clairement il faut que je descende à nouveau ma palle parce que je suis repassée au-dessus des 100 alors que j'étais repassée en dessous. Et là il va falloir clairement que je me remette à lire régulièrement parce que j'aime ça, hein, c'est pas un souci si je me force pas du tout. Mais arriver à lire les livres que j'ai envie de lire depuis très longtemps et donc du coup qui font partie de ma palle. Donc le Hot Summer Challenge c'est quoi pour les nouveaux? Parce que ça fait combien maintenant? 6 ans je crois que je vous fais ce challenge. Alors le Hot Summer Challenge bah, c'est le challenge de l'été qu'on fait durant juillet-août où je vous donne en fait 12 thèmes où vous choisissez 12 livres, un livre par thème ou même plusieurs, c'est vous qui voyez, vous lisez un max. Le but c'est de vider sa palle un maximum, sans se prendre la tête bien sûr. Voilà. Juste profiter en fait des vacances pour pouvoir lire un maximum, voilà, au soleil, au bord de la piscine, tranquille, posé, prendre son temps, juste ça, mais sans prise de tête. Voilà. Donc je vais vous présenter les 12 thèmes que je vous ai déjà partagés sur Instagram et vous présenter ma palle en même temps. Du coup pour cette année, des gros pavés. Clairement, je vous ai choisi 12 livres, mais j'espère que j'arriverai à les lire, clairement, parce que c'est des livres vraiment que je veux lire depuis longtemps. Donc, on verra. J'ai même triché un petit peu. Donc, c'est parti, on y va. C'est parti pour les 12 thèmes de cette année. Premier thème, c'est finir une saga. Je crois que je vais vous les donner tous les ans, mais clairement, c'est celui qui me sert le plus, je crois, parce que j'ai toujours plein de sagas en cours. C'est une catastrophe. Je vous ai pas mis commencer une saga cette année. Il y a des thèmes qui ont changé. Donc, finir une saga, j'ai choisi de finir la duologie de Divine Rivalité avec Impitoyable Serment. J'avoue, celui-là j'ai triché, j'ai déjà plus ou moins commencé. Bon, j'en suis qu'au début, hein, donc j'ai dû lire quoi, même pas une centaine de pages. J'ai adoré le tome 1, il va être adapté en plus. Je sais plus comment c'est en film ou en série, mais il va être adapté, donc je suis trop contente. Donc voilà, celui-là, très contente de pouvoir le continuer, et l'objet livre est juste magnifique. Regardez-moi ça. J'ai pris la version reliée parce que voilà, c'est des livres que j'aime d'amour, mais voilà, c'est juste magnifique ce qu'ils ont fait. Donc voilà, très hâte de le continuer, donc il fait partie de mes lectures en cours en ce moment. Ensuite, le deuxième thème, c'est lire une relique de ma palle. Alors, la relique de ma palle que j'aimerais lire, qui me fait le plus envie, parce que je me suis fait un petit carnet de lecture qu'il faut que je continue d'ailleurs, parce que ça y est, je suis à la ramasse, où j'ai mis les reliques de ma palle, vraiment les plus vieilles, et du coup, j'aimerais bien au moins commencer. Je dis pas que je lirai toute la saga, mais commencer le livre des étoiles d'Eric Laume. Parce que ça fait très longtemps que c'est dans ma palle. J'ai l'ancienne version et j'ai la nouvelle version qui englobe du coup les 3 tomes. Et ça me fait très envie, on m'a dit que c'était une histoire géniale, dans la même veine que les quêtes des Willan, que j'aime d'amour, vraiment, de Pierre Bottero. Donc très hâte de pouvoir les lire. Je pense que c'est assez jeunesse, mais clairement ça me dérange pas. Donc c'est le genre de livre que je me dis je vais lire et que je ferai sûrement découvrir à mes enfants plus tard. Donc voilà, donc très hâte de les commencer aussi. On verra si j'arrive au moins à lire le tome 1. Pour le troisième thème, je vous ai mis le livre qui vous fait le plus envie dans votre palle. Clairement, ça va pas être une surprise. Hein. Le livre qui me fait le plus envie, que j'ai pas commencé, que je n'ai pas sauté dessus cette année, mais clairement, parce que j'en avais un autre en cours qui me faisait très envie, mais qui fera partie de... Je pense que ce sera ma prochaine lecture, c'est Onyx Storm, le 3e tome de Fourth Wing. Alors, voilà,
c'est pareil, c'est une saga que j'aime énormément, qui a fait un énorme buzz. C'est une histoire de dragon, d'une école de dragonniers, et clairement c'est juste, c'est génial. Tout un univers, c'est... Ouais, c'est plein de rebondissements, les personnages principaux sont top. Ils ont une évolution de fou, en fait, durant les 2 premiers tomes. Donc j'ai très hâte de pouvoir commencer ce 3e tome, en espérant que l'histoire ne s'essouffle pas. Donc on verra. Moi j'ai toujours peur, en fait, quand tes sagas comme ça commencent à être longues, parce que il me semble que c'est pas le dernier. Hein. Je crois qu'il y en a 5 en tout. Enfin, je crois que l'autrice en a prévu 5. Et voilà, j'espère vraiment que ça va pas s'essouffler à un moment donné. J'en attends beaucoup, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Le 4e thème, c'est lire une romantaisie. Celui-là, j'étais obligée de vous le mettre. Clairement, c'est le genre littéraire à la mode en ce moment, et c'est un genre littéraire que j'adore. Donc c'est peut-être celui que je préfère. Donc mélange de romance et de fantasy, c'est juste génial. Donc cette année, j'ai décidé, j'aurais pu mettre Onyx Storm dedans, mais du coup là j'ai pris une des dernières histoires d'Alexiane de Lys, donc c'est l'Empire des Ouragans, en une autre histoire de dragon encore. J'en ai plein des histoires de dragons à vous présenter d'ailleurs. Donc l'Empire des Ouragans d'Alexiane de Lys, qui me fait très envie de... Enfin, voilà, moi Alexiane de Lys, je suis une grande fan, j'ai lu tous ses livres. Bon, je suis un petit peu en retard, hein, parce qu'elle en a sorti quelques-uns. J'ai pas encore lu celui-ci, et puis Entre nous la rivière aussi. Mais sinon, je suis à jour dans tout le reste. Ouais, dans tout le reste, je suis à jour. Voilà. Très hâte de le commencer, parce que je suis jamais déçue avec cette autrice. Jamais. Le 5e thème, c'est un livre adapté en film ou en série. Alors là, j'ai triché, et clairement, vous pouvez tricher aussi. Hein. Ça peut être un livre qui est déjà sorti, qui a été déjà adapté, mais ça peut être un livre qui a prévu d'être adapté aussi. Ouais. Donc franchement, moi, du coup, j'ai pris un livre qui a des très fortes chances d'être adapté, et qui a même un casting qui a été fait. Donc j'ai pris un gros livre buzz aussi, et qui me fait très envie. Pourtant c'est pas forcément le genre littéraire que je lis d'habitude. Il s'agit de La femme de ménage de Freda McFadden, qui a fait un énorme buzz aussi tout partout. Donc voilà, celui-là, La femme de ménage, ouais, j'ai très envie de le lire. J'ai déjà même le tome 2 dans ma palle, parce que je fais un peu confiance à tout le monde en me disant que ça va être une bonne lecture. Donc voilà, je l'ai pris en poche, j'avais pas envie de les prendre en grand format. Les poches sont très bien, donc voilà. Donc ouais, celui-là, très hâte de découvrir, sachant que c'est un thriller. Ouais, un thriller psychologique. Donc à voir. C'est pas du tout mon genre de lecture, donc je vais sortir un petit peu de ma zone de confort avec celui-ci. On verra bien. Pour le 6e thème, c'est un livre choisi au hasard dans votre palle. Alors vraiment, livre choisi hasard, plus ou moins dans mon cas. Pareil, j'ai triché. C'est un livre que j'ai commencé il y a pas très longtemps non plus. J'ai pas encore beaucoup avancé, et que j'avais très envie de lire aussi. Donc il s'agit du Chant des voiles de Tiff. Oui, j'ai la version collector qui a fait... Elle veut plus en entendre parler. Voilà. Ça a été toute une histoire, mais... C'est vrai que c'est un très bel objet livre. Franchement, il est juste magnifique. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir l'année dernière au un salon du livre qui s'est passé à Lyon, mais je n'ai plus le nom en tête. Je vous le remettrai par là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais elle y était, et d'ailleurs c'était un salon qui était vachement bien. Donc du coup, voilà, le Chant des voiles que j'ai un petit peu commencé et qui est franchement bien. Vraiment, une histoire du pirate. Souvent vous me parlez pirate, vous me parlez dragon, clairement vous êtes pile dedans. Donc voilà, une histoire de pirate, on suit Lucas, qui est une fille qui veut à tout prix rentrer dans un équipage, même si elle est une fille, et que les filles en général, ça porte malheur sur un bateau. Bref, alors du coup elle veut passer au-dessus de ça, et on va suivre ses péripéties, et franchement c'est vraiment pas mal. Donc très hâte de continuer. Pour le thème numéro 7, j'ai choisi une nouveauté, donc une nouveauté de 2024-2025, livresque, enfin une nouveauté livresque. J'ai choisi Liberté oblige de Maïwen Alix. Alors, pareil, j'ai triché un petit peu, j'ai commencé aussi celui-là. Mais pareil, j'ai lu 128 pages. Voilà. Donc, j'ai pas énormément avancé. Mais en fait, il est arrivé la LC de Vampiria, le tome 6 de Victor Dixon, et du coup, je l'ai mis en pause. Donc, je compte le finir cet été. Pareil, ça fera partie de mes futures lectures, sûrement. Que je vais me lire tranquillement,
posé, voilà. Donc j'avais adoré le premier, je l'avais dévoré je pense en 3 jours le premier, et celui-là, bah du coup c'est un peu, on continue à suivre les péripéties de Gabriel, et franchement, j'ai très hâte de continuer. Voilà, donc cette fois-ci, royauté. Pareil, c'est un thème que j'aime beaucoup dans la lecture, donc hâte de continuer aussi. Pour le 8e thème, vous allez choisir un livre que vous pouvez lire sur une journée, ou que vous comptez lire sur une journée. Alors vous pouvez vous challenger comme vous avez envie, ça peut être un manga, ça peut être une BD, clairement là, voilà, c'est tranquille. Moi c'est un petit peu ce que j'ai choisi parce que sur une journée, quand on a 2 petits loulous à la maison, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris quelque chose de petit. Sinon, vous pouvez vous challenger et prendre un roman de 200, 300, 400 pages à lire dans une journée. Là, je vous dis chapeau si vous y arrivez. Moi, franchement, je vous admire ceux qui arrivent à faire ça. Moi, j'y suis jamais arrivée. Je suis de la team tortue. c'est juste pas possible. Je lis super lentement. Donc, je me suis pris un petit livre, tranquille, et c'est une petite nouvelle qui fait partie de l'univers de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Donc, il s'agit des collectionneurs. Voilà, je ne sais plus du tout, parce qu'il y en a, c'est le 4e qui est sorti, il y a eu Il lira les oiseaux, Il était une fois le Nord, et Serpentine. Je me souviens que j'avais adoré Il était une fois le Nord, elle était vraiment pas mal, donc là on verra, les collectionneurs, ce que ça donne. Voilà, je pense qu'en une journée ça devrait le faire, hein. En même pas une petite soirée, voilà, en plus il y a même des dessins dedans. Je pense que je me mouille pas trop, vraiment. Le 9e thème, qui revient tous les ans parce que je l'aime bien, celui-là de thème, c'est lire un livre illustré. Donc ça peut être une BD, un manga, un roman graphique, donc ça peut être plein de choses. Alors dans ma palle que j'ai cette année, je sais même pas si... D'habitude je mets l'Aure Olympus, mais là je l'ai pas. Et je sais même pas si le dernier tome, je sais même plus quel tome on est. On doit être au tome 8 ou 9, et je sais même pas si le dernier est sorti. Donc j'ai même pas regardé. On verra, peut-être que finalement il est sorti et que je vais sauter dessus parce que j'adore ce webtoon. Donc on verra. Pour l'instant, je me suis pris des livres de ma palle. Donc je compte continuer en fait le manga Magus of the Library, que j'aime beaucoup. Donc j'ai le 7 et le 8 dans... Non, j'ai n'importe quoi. Le 6 et le 7 dans ma palle. Je crois qu'il y en a 8 en tout. Donc j'aurai bientôt terminé ce manga. Et en plus, ça parle... Enfin, c'est une histoire sur les livres, clairement. Ça parle de bibliothèque, de livres, de plein de choses, énormément de connaissances, et c'est super intéressant, et c'est un manga que j'aime beaucoup. Mais c'est un manga qui est quand même assez costaud, enfin assez épais quoi. Franchement, en une soirée, pour moi c'est short. Voilà, et comme je vous dis, team tortue. Pour le 10e thème, il s'agit d'un livre que tu voulais lire depuis très longtemps. Alors, moi il y en a un que je vous présente, je pense, dans toutes les palles que je fais, mais que je ne réussis pas encore à sortir, alors que... Encore une histoire de dragon, les gars. Mais voilà, c'est une pavasse, et elle me fait peur. Mais je pense que c'est un des plus gros livres que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, non, j'en ai d'autres qui sont aussi gros. Mais celui-là, il en fait partie. Donc, le plus gros livre que j'ai dans ma bibliothèque, ou un des 4 que j'ai des plus gros, il s'agit du Prieuré de l'Oranger. Ça fait un sacré moment que je veux le lire. Je l'avais même commencé, j'avais lu 30% sur ma liseuse dessus, donc 30% de ça, ça fait quand même pas mal. Et du coup, bah, je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai mis en pause, et puis du coup, j'ai jamais continué. Donc je suis bonne pour recommencer du début. Dites-vous que ça m'est arrivé la même chose pour Secret City. Je dis n'importe quoi. Secret City. C'est n'importe quoi. Pour Crescent City, le tome 2, j'en ai lu la moitié. Mais ça fait un bail. Mais je pense que celui-là, j'arriverai encore à me souvenir pour pouvoir lire la suite dans la foulée. Celui-là, je me souviens plus du tout. Donc voilà, ma pavasse de cet été. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que j'arrive à ce que ce soit une lecture de fond, celle-ci, sur toute une année. Sinon, je n'arriverai jamais à le lire. Donc voilà. Mais voilà, apparemment, enfin, tout le monde le kiffe, ce bouquin. Et clairement, c'est une histoire de dragon et tout. Donc voilà, je ne peux qu'aimer. Donc il faut vraiment que j'arrive à l'entamer, me mettre dedans. Et je me souviens que pour se mettre dedans, c'est quand même assez long. Donc alors je m'accroche un petit peu. Le 11e thème, on est bientôt à la fin les gars, encore 2 thèmes. Alors le 11e, c'est un livre commencé dans un parc ou au soleil. Alors ça peut être n'importe quoi, vous prenez le premier bouquin qui vous tombe sous la main, c'est un peu comme le roman choisi au hasard. Hein. Donc commencez tranquille, moi je pense que je vais le commencer tranquille sur ma terrasse un soir. Bon, c'est pas franchement au soleil.
au soleil, là, clairement, il fait trop chaud, je peux plus. Là, je commence à réguler, là, ça y est. Mais j'ai très très envie depuis longtemps aussi de me refaire, parce que j'ai lu les 2 ou 3 premiers tomes de cette saga et j'aimerais bien la continuer parce que j'avais beaucoup aimé. Donc j'aimerais bien reprendre la saga Shatter Me de Taher Mafi. Voilà, donc Shatter Me qui a été réédité dans des éditions magnifiques. Bien sûr, j'ai craqué. Bon, je les ai trouvées d'occasion, donc du coup, bah voilà, je les ai toutes trouvées d'occasion. J'en ai acheté aucune neuve. Si peut-être les novellas, je les ai pas trouvées d'occasion, je crois. Ou alors à des prix, voilà, aussi cher que le neuf. Donc j'ai dit, bah voilà, laisse tomber. Du coup, ouais, j'ai très envie, sachant que bah je les ai aussi en version classique. Enfin, l'ancienne version de Michel Lafon, là, c'est les nouvelles. Donc j'ai très envie de me replonger dedans, parce que vraiment, c'est une saga que j'avais beaucoup aimée. Donc, on verra. Et en plus, j'ai des très très lointains souvenirs de celle-ci. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé. Donc, voilà, j'aimerais bien la reprendre. Est-ce que j'arriverai à bien avancer cet été? Je pense pas, avec tout ce que j'ai prévu. Mais au moins, de me replonger dedans, j'aimerais bien. Voilà, donc on verra bien. Et dernier thème, les gars. Donc le 12e, un roman avec une carte au début. Alors clairement vous en avez tellement. Enfin en tout cas si vous lisez de la fantasy ou du fantastique, il y a forcément une carte au début. Parce que bah voilà, fantasy surtout, univers inventé complètement, donc une carte c'est indispensable. Donc là j'ai pris un bouquin que j'ai un tout petit peu commencé en fait sur le coup comme ça. Ça aurait pu être mon livre commencé au soleil ou dans un parc parce que je l'ai commencé au soleil dans un parc. Clairement, c'était exactement ça. Je l'ai commencé aux Imaginales en déjeunant. Donc, il s'agit de la guerre de pavot. La guerre du pavot, ouais, du pavot de R.F. Kuang, donc l'autrice de Babel, qui est aussi dans ma palle que je n'ai toujours pas lu, qui paraît trop bien. Mais voilà, ça fait partie aussi des autres pavasses que j'ai à lire. Faudrait que je me fasse une page pavasse comme ça. Et elle me dire, allez, tu t'en lis au moins un par an, ça serait pas mal. En plus, un par an, ça fait pas beaucoup de challenge quand même. Bref, c'est pas le sujet. Donc, le livre avec une carte au début, donc ce sera La guerre du pavot. Donc, j'ai pris la version collector, là aussi, qui est très belle. Et que j'ai fait, du coup, dédicacer sur le salon par l'autrice. Qui est toute mimi. Franchement, trop gentille. Donc, la petite carte au début, voilà. Vous voyez, c'est... Tant que vous avez une carte au début, ça fonctionne. Toutes les fantaisies, vous en avez, donc... ouais, en général, c'est plutôt les fantaisies. Le reste, vous avez pas. Ouais, fantasy. Donc voilà. Donc celui-là sera mon 12e. Et là, c'est pareil, c'est une grosse pavasse aussi. Ouh là là. Oh, oui, 650 pages, le bazar. Hein. Bon, est-ce que j'arrive à lire tout ça? J'en sais rien, mais on va essayer, clairement. Voilà, on va se challenger un petit peu cet été, sachant que j'ai un petit peu des vacances. Mais au-delà de ça, je travaille quand même pas mal aussi. Donc on verra bien comment j'arrive à gérer le truc. Je pense que durant les vacances, je vais lire beaucoup en version papier numérique. Et durant mes longues semaines de travail, je pense que je vais me faire des livres audio à la chaîne. Ceux qui existent en audio. Et ceux qui existent en audio, il y a La femme de ménage, L'Empire des ouragans, Onyx Storm. J'en ai encore un autre, Le chant des voiles que j'ai commencé en audio aussi. Et je crois que le prieuré de l'Oranger aussi est prévu en audio, les gars. Donc ça va me permettre de l'avancer celui-là, parce que moi franchement les grosses pavasses comme ça en audio, je dis oui. Clairement, mais faites-nous des audios sur des pavasses. Moi j'adorerais avoir un audio sur Crescent City. Je suis sûre de le bouffer le bouquin. Et voilà, donc celui-là je sais plus quand est-ce qu'il sort par contre, faudrait que je me renseigne. Je sais pas si c'est cet été ou si c'est septembre. Donc on verra bien. Si c'est juillet là, ce serait top. Ce serait top parce que je sais que ce serait ma lecture du mois d'août. Donc ce serait génial. Mais voilà, je sais pas. Faudrait que je revérifie ça. Je vous mettrai peut-être ça par là si c'est effectivement le cas, mais je ne sais plus. Là clairement j'ai plus en tête. Donc voilà, j'en ai plein d'autres qui me font envie, mais clairement, cette vidéo durerait 4 plombes si je vous mets en plus des options. Sachant que déjà, si j'arrive à lire ça, c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à me partager vos pales,
tout partout avec le hashtag Hot Summer Challenge. Ça me fera super plaisir de voir un petit peu ce que vous lisez, de repartager tout ça et tout, donc franchement, voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis bon challenge, bon courage. Et moi, je vais essayer de vous partager ça un maximum, surtout sur Instagram. Je vous ferai des bilans, je pense, un petit peu, et au fur et à mesure, je vous ai fait des templates pour vous mettre vos lectures terminées, un petit avis, une note, enfin voilà, des trucs sympas, le thème que vous avez validé et tout. Donc n'hésitez pas à passer sur mon Insta, à vous inscrire sur le canal, parce que du coup, ça y est, j'ai créé un canal avec ça. Donc je vous ai mis les templates dedans, tout ça, pour que vous puissiez les avoir. Sinon, je vous ai fait des petites stories à la une aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, bon courage, bon challenge, bon été, en espérant qu'on n'ait pas trop chaud non plus, hein, même si ça fait quand même plaisir d'avoir un petit peu de soleil, mais là, ça fait long quand même. Donc voilà. Allez, bah, je vous dis bye bye, et à la prochaine, peut-être l'année prochaine, on va espérer peut-être avant. Allez, ciao!